Aujourd'hui, nous verrons l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église avec E majuscule. On ne pense plus à ça. Tellement on est concentré sur les bénédictions, sur la prospérité. C'est ce qu'on prêche partout, mais la prospérité, le mariage, arrache ton volet, arrache. Tu vas arracher jusqu'à ce que tu peux rester sur la terre. Prenons 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ce que le Seigneur a dit. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, c'est quoi même? Comme on peut dire en Côte d'Ivoire, c'est quoi même? C'est un événement extraordinaire qui va se passer dans le monde entier, où des chrétiens seront enlevés. Ils disparaîtront subitement, partout où ils se trouveront. Imaginez-vous si c'est un pilote d'avion et son copilote, les deux sont enlevés, même si c'est automatique. C'est quelqu'un qui met en automatique. Imaginez-vous, un car, le chauffeur enlevé, apprenti aussi enlevé. L'ensemble des chrétiens qui seront enlevés formeront ce qu'on appelle l'Église universelle. Pas l'Église universelle que vous connaissez là. L'Église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens du monde, les chrétiens vainqueurs. On les appelle les chrétiens vainqueurs. C'est-à-dire des gens qui vaincent sur leur vie chaque jour. Pas les gens qui vont faire par là aujourd'hui, demain dit Seigneur, après une minute encore ils se battent, ou bien j'insulte les gens, ils sont pleins de rancune, de haine, de jalousie. Non, tous ceux qui forment l'Église universelle, ce sont des chrétiens qu'on appelle les chrétiens vainqueurs. C'est-à-dire chaque jour ils veillent sur leur vie, ils veillent sur leur bouche, ils veillent sur leur pensée. Ceux qui ne vont pas vouloir s'aligner, ceux qui ne vont pas vouloir prendre la marque 666, c'est pas maintenant, c'est au temps de l'Antichrist qu'on va prendre la marque 666 sur le front. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller acheter dans un magasin. On va te demander, monte ton bras. Si on voit, dit bon, tu peux entrer. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Donc, les chrétiens qui sont prêts chaque jour. L'enlèvement de l'Église s'appelle aussi l'avènement du Fils de l'homme. On a vu dans ce texte que nous avons lu, on dit l'avènement du Fils de l'homme. Lisons quelques passages qui vont montrer les vainqueurs. On dit les vainqueurs. Prenons Apocalypse 3. Les versets 5 et 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 5. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça doit être un refrain pour vous. S'il y a des chrétiens sages qui comprennent les choses spirituelles, donc à écouter. C'est ce que ça veut dire. Mais les chrétiens qui ne comprennent rien, continuez. Lisons 21, 22 dans le même chapitre. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et puis le refrain, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il termine toujours par ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui comprend les choses spirituelles? Amusez-vous. C'est-à-dire quand le Seigneur parle comme ça, là, il n'a plus rien à ajouter. Si tu es un chrétien sage, tu sais de quoi il s'agit. Mais si tu es plein du monde là, alors continue. Lisons maintenant les versets 12 à 13. Il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui entende
Il faut répéter, mais il ne faut pas entendre, il ne faut pas retenir. Après avoir défini ce que c'est que l'enlèvement de l'Église, voyons comment l'enlèvement de l'Église se fera. On ne va pas dire se ferait, se fera. Ça dit, c'est sûr. D'abord, il faut savoir que l'enlèvement de l'Église n'est pas le retour de Jésus. Parce que le retour de Jésus, il viendra physiquement. D'ailleurs, il reviendra avec ceux qui seront enlevés sur la terre pour vivre ce qu'on appelle le millénium, pour vivre 1000 ans, où on va nous distribuer des nations qu'on va gérer. L'ensemble, je ne vais pas vous embrouiller, mais je vous dis que ce n'est pas le retour de Jésus, mais c'est l'enlèvement. Parce que Jésus ne serait pas sur la terre, mais serait dans les airs. Et au son de la trompette, il y a une trompette qui va sonner. Pam, pam, pam. Le monde entier entendra. Au son de la trompette, les chrétiens vainqueurs seront attirés, happés, comme par un aimant. Au son de la trompette, pam, pam, pam. Ceux qui sont prêts là, seront happés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Partout où tu te trouves. Mais bien avant que les chrétiens ne soient enlevés, il y a une première action qui va se faire. Les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts, vrais chrétiens qui sont morts, ils sont les premiers à ressusciter d'abord. Les chrétiens vainqueurs qui sont vivants vont changer de corps. On appelle ça, ils seront transmués. Transmués, c'est-à-dire ce corps-là va tomber, ils vont revêtir un corps céleste. Tout ça en un clin d'œil. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Et puis ensemble, on s'en va à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les nuages. Pam, pam, pam. Pendant que tu fais parler avec ton mari, à ta femme, nous on pam, 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 on s'en va. Et si c'est un culte, c'est là où on verra la vérité. Il y a des frères qui vont disparaître, des sœurs, on va voir leurs habits tomber. Je crois que les gens font des films pour mimer ça un peu. Le corps physique que vous voyez là, ça va tomber. On ne peut pas aller au ciel avec ça là. Il faut revêtir un corps céleste, un corps qui peut traverser un mur. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur après sa résurrection, il n'a pas besoin de porte. Il rentre comme ça. C'est-à-dire, ça te rend léger. Ce corps-là est trop lourd. Il y a trop de bêtises dedans. On a fait trop de bêtises avec. Christ nous a sanctifiés, on va laisser ça. On va monter. Les chrétiens vainqueurs changeront de corps, seront transmués et se joindront aux morts en Christ ressuscités. Et ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur. Prenons le texte qu'on a lu au départ. 1 Thessaloniciens 4. Voici en effet, je suis dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17 qu'on a lu tout à l'heure. Voici en effet ce que nous avons déclaré d'après ce que nous vous déclarons. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après le son de la trompette, pam, 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 les gens vont sortir des tombeaux. Les vrais chrétiens qui sont morts et les faux chrétiens vont rester dedans et vont entendre le jugement dernier. Mais les vrais chrétiens qui sont morts vont ressusciter. Pam, pam, pam. Ensuite, verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Au moment où tu te rencontres, les frères sont partis, les sœurs sont partis. Et Seigneur, je me rappelle, j'ai entendu cela. Là, Seigneur, tu te confesses, c'est trop tard. Tu vas te confesser devant l'Antichrist. En un clin d'œil. Matthieu 24, 27 d'abord. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Toi, tu es tellement lourd que tu es resté. Parce que tu es trop attaché au monde. Seigneur, on n'a pas dit que demander les bénédictions de Dieu c'est mauvais, hein? Mais il faut être un chrétien équilibré. Pendant que tu demandes la bénédiction, tu vis une vie de sanctification, de pureté, tu règles ta vie. Vis pas dans le désordre. Tu vis pas dans le désordre. Parce que ce qui est important, c'est d'aller au ciel. Mais on est tellement attaché aux choses du monde qu'on perd de vue ce qui est important. Luc 17, lisons les versets 24 d'abord. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Les versets 30 et 31. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là,
que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Tu n'auras pas le temps même pour aller chercher. Tu es en train de réparer ta toiture, papa, tu es parti, tu n'auras pas le temps de dire au revoir à quelqu'un. Vous dites, mes enfants, chérie, ce jour-là, chacun se cherche. Il n'y a pas enfant, il n'y a pas chérie. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Dans le même chapitre, Luc 17, 34 à 37. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Mariage, on cherche mariage. On nous montre ici que ce n'est pas la finalité de la vie. Dans un même mariage, il y a beaucoup de palabres dedans. Ça peut même nous empêcher d'aller au ciel. Sur le même lit, le mari peut être prendre la femme laissée, la femme peut être prise, le mari laissé. Ça dépend de leur niveau spirituel. Mariage là, c'est pas parce que ton mari il est bien, bon chrétien, que quand il sera enlevé, tu vas attraper son pied pour aller. Tu n'auras même pas le temps. On dit en un clin d'œil, est-ce que tu as le temps de prendre son pied? Je crois que c'est à cause de tout ça que le Seigneur dit en un clin d'œil. Tu as des gens qui vont chercher à s'accrocher à d'autres. Et puis quand tu t'approches de lui, comme il va changer de peau, il va changer de corps, tu vas tomber avec son corps. Un mystère. 35 maintenant, de deux femmes qui mourront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Vous savez, en ce temps-là, il y a des femmes qui vont à la machine pour moudre le blé ou le maïs et tout ça là. Les femmes sont là, on est en train de moudre leurs céréales et puis pam, il y a une qui disparaît au son de la tempête. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Le corps, c'est-à-dire c'est lui. Où il sera là? C'est là-bas que les aigles vont aller. Dans les airs, voilà. Tu dis, c'est nous aussi, tu es dedans. C'est nous les aigles. Quand cela se fera-t-il? C'est quand? Pourquoi on puisse se préparer? Ah, Dieu là, il est sage. Parce que s'il dit à quelqu'un, voilà le jour, voilà l'heure, voilà l'année, les gens vont pécher jusqu'à... S'il reste une semaine, ils vont commencer à se préparer. Et il reste une semaine, on n'a qu'à se sanctifier. Dieu là, il connaît l'homme, c'est lui qui nous a créés. Matthieu 24, 36 à 44. Repentez-vous. Il dit, la pluie, il dit, où est la pluie là? Depuis là, tu as vu la pluie tomber ici. Quitte là, laisse-nous vivre. Il dit, vous allez mourir. Il y a des gens qui disent, il faut mourir de quelque chose. Et puis quand les gens parlent comme ça, je me demande, ils pensent aux conséquences de ce qu'ils disent. Il faut mourir de quelque chose. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le temps. Et la Bible nous dit, veillez. Ne vous laissez pas surprendre. C'est la finalité de la vie chrétienne sur la terre. Si tu as loupé ça, c'est-à-dire que tu as vécu inutilement sur la terre. Inutilement. Les filles qui sont sages et qui ont pris de l'huile secours, la lampe allumée, représente la vigilance du chrétien. Avec la prière, il est vigilant. C'est parce que les 5 sages sont vigilants, ils ont pris de l'huile secours. Amen. Et comme la venue du Seigneur tardait, on dit toutes les 10 sont assoupis. Ça peut arriver à tout le monde. Même si tu es un bon chrétien, à des moments où tu es un peu affaibli. Amen. Mais comme elles ont pris de l'huile secours, elles ont ça à côté. C'est-à-dire, on peut être assoupi. Mais quand tu es habitué à la prière, tu es habitué à vivre une vie de sanctification, c'est facile de te reprendre. Mais tous ceux qui aiment la facilité, qui fuient même les épreuves, quand ça va arriver, c'est fini. Ils n'ont pas de l'huile à côté. Il dit au milieu de la nuit, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux,
Elle est la trompette. Allez à sa rencontre. Et alors, ces vierges, toutes ces filles-là se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages dirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On ne peut jamais prendre la vie spirituelle, la vie chrétienne de son mari pour vivre, ni de sa femme pour vivre. On ne peut pas dire à la sœur, en tout cas prête-moi ta vie de prière, de sanctification, pour que je puisse aller au ciel avec. Non, allez-y acheter pour vous. Préparez-vous vous-même. Je connais des frères et des sœurs qui ne distribuent que des prières, des sujets de prière. Soutenez-moi dans la prière. Et vous là-bas, prenez ce sujet-là. Vous aussi, prenez ce sujet. Ancien Bouya, tiens. Comme toi, tu es ancien, prends 10. Les pasteurs à juin, 20. Le pasteur à mon coup même, écrasez-le avec. Parce que je le sois au téléphone. Oh, homme de Dieu, je ne peux pas venir la veiller, mais soutiens-moi. Est-ce que je peux avoir un autre temps? C'est pour cela que j'ai dit, je vais acheter beaucoup de soutien-gorge pour mettre dans mon bureau. Une fois que tu viens dire, pasteur, soutiens-moi, je sens un soutien, je dis, mais ça va te soutenir. Comment vous voulez prendre la vie chrétienne des autres pour vivre votre vie? Donnez-nous un peu de votre huile. Il dit, on ne peut pas, ça ne nous suffit même pas. Allez-y acheter. C'est sérieux. La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas, on vient, on va danser un peu, et puis on va faire des proclamations. Tout ça, c'est bon, hein. Je n'aime pas dire que c'est mauvais. Proclamation. D'ailleurs, les proclamations qu'on fait, d'autres même, ils sont en train de voir. Quand je sors là, on passe par où pour acheter à manger là. Et puis ils proclament. Et leur pensée même n'est pas dessus. Parce que des gens chrétiens comme ça, ils sont trop lourds pour être enlevés. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard. Alors qu'on dit, l'enlèvement c'est en un clin d'œil. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas de mon royaume. Vous avez côtoyé le royaume, mais vous n'êtes pas du royaume. Toute ta vie là, c'est gâté, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est gâté. Et le verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. Il y a des chrétiens qui vivent encore dans le péché de sexe. Ils ont des maîtresses, ils ont des amants dans l'église. On vole, on ment, des choses comme ça. Et puis les dimanches, quand vous les voyez danser, de nouvelles phases, non. Oh, ce qu'ils ont fait à la veille. Mes amis, je vais vous raconter une histoire avant qu'on ne termine. Un grand dirigeant, comme Michel l'a fait ce matin-là, quand il prend son mouchoir comme ça, là, un jour, il sort, il pense sortir son mouchoir. Et puis quand il a sorti, ce qui paraît comme mouchoir, là, tout le monde est resté là. Personne ne le suit. Et puis on regarde son mouchoir là. Lui-même, il s'est dit, mais il y a quoi? Lui-même, regarde, c'est un slip de femme. Slip de femme. Il a baissé, mais les gens ont vu déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi, là, il était quelque part. Quand il a fini avec la femme, où il a mis son mouchoir, là, c'est là il a mis aussi le slip de la femme. En voulant prendre son mouchoir, c'est Dieu qui fait ça. En voulant prendre son mouchoir, il a pris le slip, il l'a mis dans sa poche. Quand Dieu veut t'honner, là, non. Il va, on appelle ça exposer. Dieu l'a exposé. Vous allez voir, quand Dieu expose quelqu'un, ça dit qu'il l'a averti. Change, il va t'exposer. C'est là les pasteurs l'ont pris, il a confessé tout ça là. La honte est tellement que, vous savez, quand c'est comme ça, elle ne peut pas rester dans l'église. La fille peut aller ailleurs pour recommencer. Ici, ici n'est pas changé. C'est important de pouvoir vivre une vie chrétienne sérieuse.
Quelles attitudes adopter avant l'enlèvement de l'Église? Quelle attitude adopter pour être sauvé? Je vous dis 6 qui regroupent tout cela. Premièrement, parfaire la crainte de Dieu en nous. Parce que si la crainte de Dieu en toi là, tu vas fuir le péché. Deuxièmement, être déterminé et résolu dans notre marche chrétienne. C'est-à-dire, dans la marche chrétienne là, tu es résolu à ne pas pécher contre le Seigneur. Tu es résolu à vivre selon la parole de Dieu. Troisièmement, acquérir absolument la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Est-ce que tu peux te maîtriser devant toutes choses? C'est ça qui va te sauver. Les gens vont t'insulter, les gens vont faire ceci, ils vont t'humilier, ils vont faire ceci. Tu dis, gloire à Dieu. J'aime les gens qui disent, je donne pour moi à Dieu. Il est en Christ, mais n'est pas mort. Est-ce un cadavre fait du bruit? Si vous faites trop de bruit, ça veut dire que vous n'êtes pas mort en Christ. Il faut acquérir absolument la maîtrise de soi. Vous qui avez les enfants là, si vous n'avez pas la maîtrise de soi, là, vous allez les maudire tous les jours, les insulter, les maudire. Comme une femme qui poursuivait son fils, qui a fait quelque chose de mauvais, a poussé l'enfant, l'a dribblé, vous savez les enfants là. L'a dribblé à maman jusqu'à la maman tomber au moins 3 fois. Et puis l'enfant entrait dans la broussaille. Il dit la broussaille dans laquelle tu es entré, laquelle serpent te mord là-bas. On ne sait pas d'où est venu le serpent. Le serpent a mordu l'enfant. Le fruit de nos paroles. Si tu sais c'est la parole d'un géniteur ou bien d'une génitrice, c'est un pouvoir. C'est parce qu'on a retrouvé vite l'enfant. On a pu extraire le venin pour qu'il vive. Mais ici, on a vu la puissance de la parole. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, même si l'enfant vous a dribblé, vous êtes tombé, il dit bon d'accord, de toute façon tu vas revenir. C'est tout. On n'a pas dit de maudire. Quand tu as la maîtrise de soi, tu ne maudis pas. Tu n'insultes pas. Tu ne rends pas beaucoup. C'est là que le Seigneur dit si tu as la maîtrise de soi. On te juge sur la joue droite, il faut donner. Ah, quelqu'un a dit il dit tiens, et puis tu dis merci. Quatrièmement, veillez et priez constamment afin de ne pas tomber en tentation. La chair est faible. Les gens qui veulent pécher, la dit la chair est faible. Et puis, il ne dit pas la suite. Il ne dit pas la suite. Il dit toi-même, tu sais que je suis un homme, la chair est faible. Mais la Bible dit que l'esprit aussi est bien disposé. C'est-à-dire, si tu fais un petit effort, l'esprit de Dieu va t'aider. L'esprit de Dieu là, l'esprit est bien disposé. Et tu fais un effort. Cinquièmement, vivre sans cesse dans la sainteté ou bien dans la sanctification. On ne va pas dire qu'on ne va pas pécher, mais dès que le péché te surprend net, tu places la faute de confesser. Quand tu ne sais pas, quand la trompette va sonner. C'est ça qu'on appelle une vie de sanctification. Peut-être quelqu'un t'a mis en colère et puis tu as mal répondu. Tu peux régler ça tout de suite. Parce que quand tu as l'esprit te dit tu as péché, tu as péché. Et puis tu appelles le frère, pardon. Vraiment pardon, moi j'étais répondu comme ça, vraiment pardon moi. Et puis s'il a l'esprit de Dieu, tu vas dire non, c'est moi qui ai commencé. Je demande aussi pardon. C'est fini. Sixième, manifester de la miséricorde et de la bonté envers tous. C'est-à-dire il faut avoir pitié des gens. La bonté. Il faut manifester. Ce que tu manifestes là, tu ne vas pas te venger. La miséricorde, même quelqu'un te fait mal, Seigneur, pardon, lui, c'est même pas ce qu'il a fait. C'est la miséricorde. C'est-à-dire tu as atteint un certain niveau. Pour toi là, en tout cas, tu ne vas pas louper l'enlèvement. Donc, tu veilles sur ta vie. Tu veilles sur tes comportements. Romains 13, 12 à 14, il est écrit ceci. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour de l'enlèvement approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Si tu as des défauts, même si tu peux jeûner pour prier, pour briser ces défauts-là dans ta vie, il faut le faire. On ne sait pas quand. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Matthieu 16, 26 à 27. Et que servirait-il à un homme ou bien à une femme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Que servirait-il à un homme ou bien à une femme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il prie pour ceci, pour telle bénédiction. Les affaires, on n'a plus le temps pour aller à l'église. Les affaires, on est entre deux avions. Ceci, on perd de vue ce qui est important. On n'a pas dit que demander faire les affaires, c'est mauvais. Ça soutient l'homme de Dieu.
avant la bénédiction. Mais il ne faut pas mettre en oubli l'enlèvement. Il faut te dire que d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner. Et puis on va partir. Laissant tout ce qu'on a acquis sur la terre. Vous avez vu qu'on a enterré les gens avec leurs milliards. On a enlevé la banque et puis on les a enterrés à la banque. À leur compte. Vous avez vu sur Facebook quelqu'un qu'on a enterré avec sa carcasse. On a creusé une grosse fosse comme ça. On l'a mis dans sa carcasse, on l'a fermé et puis on l'a mis dedans. Mais quand je regarde, mais les gens là, ils pensent que c'est... Quand vous ne lisez pas la Bible, souvent même les gens lisent la Bible. Ceux qui vous enseignent là, ils vous enseignent le contraire de la Bible. Voici la parole de Dieu. Je vous ai fait lire plusieurs versets pour vous faire comprendre que ça ne vient pas de moi. Je ne fais que réveiller votre esprit sur la parole de Dieu, ce qui va arriver. C'est pourquoi, pendant que tu pries pour être béni, pour avoir la prospérité, pour avoir le mariage, pour avoir l'enfantement, pour avoir augmentation de salaire, il faut dire Seigneur, ne m'oublie pas. C'est pourquoi je me sanctifie pour l'enlèvement. Le jour où la trompette va sonner, il faut que je parte. Tous ceux qui sont là, personne n'a prié comme ça une fois. Alors tu as prié au son de la trompette pour que je sois enlevé. Ça, vous avez oublié ça longtemps. Il faut inclure ça maintenant dans tes prières. Au son de la trompette, que je sois enlevé. Que Dieu vous bénisse. Colère là, ça fait que beaucoup de chrétiens ne vont pas aller au ciel. Colère. Et puis quand ils sont dans colère, là, laisse pas faire. Quand une femme à Dabou, elle dit laisse affaire va te laisser. Je ne sais pas si Nickel l'a connu. Bon, toi tu étais trop jeune, hein, à Dabou. Elle vendait, je ne sais pas, des médicaments. Quand il la salue, il dit laisse affaire va te laisser. Elle est décédée maintenant. Donc c'est devenu notre chanson à Dabou. Quand tu veux faire parole, dis laisse affaire va te laisser. Il faut laisser parole. Ça nous a beaucoup aidé. On va demander pardon pour la colère, les animosités, à des gens qu'on n'aime pas. Leur tête, la tête là, ça ne me revient pas. La rancune, la haine, la vengeance, le manque de pardon, le manque de crainte de Dieu. Demandons pardon à Dieu pour cela. Seigneur éternel, te demande pardon pour la colère, les animosités, la rancune, la haine, la vengeance, le manque de pardon, le manque de crainte de Dieu dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Pardonne Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié des membres de cette assemblée, commençant par moi-même. Seigneur, au nom de Jésus, nous ne voulons pas manquer l'enlèvement. C'est pourquoi, Seigneur, aie pitié de nous. Oh Dieu, pour la colère, les animosités, la rancune, la haine, la vengeance, le manque de pardon, le manque de crainte de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, pardonne Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Commence à renoncer. Oh Seigneur, je renonce à la colère, je renonce aux animosités, à la rancune, à la haine, à la vengeance. Je renonce au manque de pardon, au manque de crainte de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 12, 14 dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouais. Alors, ça nous permet de prier que le Seigneur me donne la force de vivre une vie d'obéissance, de sanctification et de crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur me donne la force
de vivre une vie d'obéissance, de sanctification et de crainte de Dieu. Au nom de Jésus, allez, prie. Que le Seigneur me donne la force de vivre une vie d'obéissance, de sanctification et de crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ô Père éternel, au nom de Jésus, que le Seigneur, ô Père, que je vive une vie d'obéissance, de sanctification, de crainte de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit m'aide à pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit m'aide à pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus. Allez, prie ainsi. Saint-Esprit, donne-nous la force. Donne-nous la force de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Tous ceux qui nous offensent chaque jour. Que nous ayons la force de leur pardonner. Au nom de Jésus, tous ceux qui nous humilient chaque jour, que le Saint-Esprit nous donne la force de leur pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacques 1, les versets 19 à 20. Jacques 1, 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On a cité ça tout à l'heure, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. On va prier que le Saint-Esprit nous aide encore à acquérir la maîtrise de soi et être délivré de la colère, de la haine et de la vengeance. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit m'aide à acquérir la maîtrise de soi et que je sois délivré de la colère, de la haine et de la vengeance dans le nom puissant de Jésus. Que la flamme de la prière se rallume en moi et que ma lampe soit toujours allumée pour une vie de prière. Amen. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 11, c'est Jean-Baptiste qui parle, Matthieu 3, verset 11, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il faut que ce feu-là se rallume en toi, le feu de la prière. Il y a des gens qui n'arrivent plus à prier. Ce n'est pas normal. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Parce que si tu n'arrives plus à prier, ça dit que tu es en train de mourir, mais tu ne le sais pas. Tu es en train de mourir spirituellement. Jusqu'à ce que tu t'éteignes totalement. Quand tu veux faire sortir la prière, il n'y a plus de feu. Oui, il faut se ressaisir. Amen. Au nom de Jésus, que le feu de la prière se rallume à moi. Au nom de Jésus. Et que ma lampe soit toujours allumée. Soit toujours allumée. Au nom de Jésus. Que la flamme de la prière se rallume à moi. Et que ma lampe soit toujours allumée pour une vie de prière. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela, proclame cela. Que la flamme de la prière se rallume à moi et que ma lampe soit toujours allumée pour une vie de prière. Le feu de la prière se rallume à moi, le feu. Je réclame le feu de la prière. Mets ta main sur ta tête, je réclame le feu de la prière. Le feu de la prière, le feu de la prière, le feu de la prière sur ma vie, le feu de la prière, le feu de la prière se rallume en moi, que je sois enflammé, que le feu de la prière m'enflamme, le feu de la prière soit rallumé, que j'ai une vie de prière, une vie de prière, une vie de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Quand on lit Apocalypse 11, verset 5,
Apocalypse 11, verset 5, il est dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Il y a tué chez vous aussi. Ah, les gens, quand on fait nos prières, les gens disent, ah, mais ceux-là, oh, c'est pas nous, c'est la Bible. Nous, on prend dans la Bible pour prier. Amen. Il faut prier que le feu, c'est-à-dire dans ta prière, que le feu même sorte de ta bouche et qu'embrasse tes ennemis. Ceux qui veulent t'empêcher d'aller au ciel. Parce que vous savez qu'il y a des ennemis qui veulent vous faire tomber dans le péché pour que vous soyez disqualifiés. Ouais. Comme une sorcière disait, si vous voulez tuer un chrétien, affaiblissez-le jusqu'à il n'arrive plus à prier, jusqu'à ce qu'il tombe dans le péché de sexe. Et puis, si vous lancez la flèche, c'est fini pour lui. Amen. Vous n'avez jamais entendu que dans les hôtels, il y a des gens qui sont morts sur les filles. Vous avez déjà entendu ça? Ah bon. Ce n'est pas leur femme, hein? Donc vous comprenez déjà où ils s'en vont. Hein? Ce n'est pas nous on juge, hein? Mais on lit selon la Bible. Tu es mort sur le péché. Tu n'as pas eu le temps de te repentir. Tu es parti où? Ah bon. Au nom de Jésus, Seigneur, que le feu de la prière se rallume en moi. Et quand je serai en train de prier, que le feu sorte de ma bouche pour embrasser mes ennemis. Pour embrasser mes ennemis. Ceux qui veulent m'empêcher de progresser, de prospérer, d'aller au ciel, que le feu les consume. Allez, priez ainsi, priez ainsi. Que le feu de la prière sorte de ma bouche. Dans mes prières, que le feu sorte de ma bouche et embrasse tous mes ennemis. Embrasse tous mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Seigneur, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Amen. Marc 13, 33. Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Ah, c'est ça. C'est comme ça que Dieu nous a calés, parce que personne ne connaît le temps, le jour. Et puis nous voilà. Donc ça veut dire qu'il faut être toujours prêt. Et la prière peut nous aider. Quand tu veilles, tu pries, il y a beaucoup de péchés qui s'enfuient. Je connais des gens, notre temps, quand on était chrétien, les années 80, là, quand tu vois quelque chose qui va dans ta vie, là, tu rentres dans le jeûne en même temps. Le jeûne, si c'est convoitise, si c'est péché de sexe, si c'est le mensonge, le gars il n'a pas besoin de veiller d'église, hein. Lui-même, il prend son temps de jeûne, une semaine comme ça, il prie pour ça, il prie, il rit fort. Quand il sort de là, il est délivré. Moi aujourd'hui là, il faut qu'on les soutienne. Soutiens-moi, c'est plus faible que moi, pasteur. Si tu ne m'aides pas là, en tout cas, ça ne va pas réussir. Il ne m'aide pas. Et moi-même qui m'aide pour moi. Hein? Amen. Que Dieu m'aide à veiller et à être prêt pour l'enlèvement. Oh Dieu, aide-moi à veiller et prier et que je sois toujours prêt pour l'enlèvement. Aide-moi Seigneur à veiller, à prier, à fuir le mal et que je sois prêt pour l'enlèvement. Prie le Seigneur. Romains 13, 12 dit ceci, on a lu tout à l'heure. Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Plus les années passent là, on se rapproche de l'enlèvement. On se rapproche, même si on ne sait pas le jour ni l'heure. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Que tout ce qui pourrait me rendre lourd soit ôté de ma vie. Le péché de sexe, la colère, la haine, la méchanceté, le mensonge, la corruption, l'hypocrisie, l'égoïsme, soit ôté de ma vie. Soit ôté de ma vie. Au nom de Jésus. Allez, prie ainsi. Que tout ce qui pourrait me rendre lourd soit ôté de ma vie. Le péché de sexe, la colère, la haine, la méchanceté, le mensonge, la corruption, l'hypocrisie, l'égoïsme, soit ôté de ma vie. Au nom de Jésus. Prie ainsi, prie ainsi. La dernière proclamation. Je proclame que je ferai partie des chrétiens vainqueurs et je serai membre de l'Église universelle pour l'enlèvement. Alors, Matthieu 24, 31, qu'on a déjà lu, il dit ceci: il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc il va rassembler ses élus. Il faut que tu fasses partie de ces élus. Tu fasses partie des chrétiens vainqueurs. Au nom de Jésus, je proclame que je ferai partie des chrétiens vainqueurs. Je ferai partie des élus du Seigneur. Je serai membre de l'Église universelle pour l'enlèvement. Au nom de Jésus, je proclame que je ferai partie des chrétiens vainqueurs, des élus du Seigneur et membres de l'Église universelle pour l'enlèvement. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Proclame. Je proclame que je ferai partie des chrétiens vainqueurs, des élus du Seigneur et membres de l'Église universelle pour l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que je serai partie des chrétiens vainqueurs, des élus du Seigneur et membres de l'Église universelle pour l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur éternel. Merci. Disons merci au Seigneur. Disons merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et merci pour nos prières que tu as exaucées. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veillez sur ta vie. Tu seras enlevé. On va te retrouver là-bas. Au moins là-bas, on va te reconnaître. On dit, voici le nom de la maîtresse.